Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de mille sabords. Je dirais même plus. Pressez ce bouton écrit et dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Bienvenue à tous, merci d'être ici pour cette rencontre avec Laleh Westphine qui est une des artistes exposées ici à Formulabula. Laleh, vous êtes présentée comme une artiste, on dit pluridisciplinaire, mais au centre de votre travail, il y a l'image, il y a la bande dessinée et l'animation. Alors, il se trouve que durant le festival Formulabula, il y a des planches, donc ça c'est pour la partie des images qui ne bougent pas. Enfin, ça on va en parler, du mouvement dans votre travail. Et pour les images qui sont faites pour bouger a priori, on va voir tout de suite un travail qui est le vôtre. Je propose de voir Morpha Utila. From the furthest reaches of space, Utila, the sentient machine planet, sends out waves of thought energy towards Earth, a post-apoc, post-contact world where they reach an Earth woman, instantly transforming her into Morpha Utila, ambassador to the machine planet. Newly formed by the sentient machine planet's energy wave, Morpha scans the Earth environment for machine descendants. Soft flesh, soft flesh, soft flesh. Et donc, pour commencer la discussion avec vous, justement, j'avais une question sur le mouvement. Parce qu'on a l'impression, là c'est un extrait de Grip, d'avoir à la fois d'un côté une bande dessinée en mouvement, une animation très graphique, donc il y a une sorte de croisement comme ça. Et tout à l'heure, quand on est arrivé, quand on s'est installé, on était dans le silence, les gens arrivaient et vous avez dit « je supporte pas quand c'est trop silencieux ». Donc qu'est-ce que vous avez avec le mouvement, avec ça? I like moving. I like sports. I like riding a bicycle. I like motorcycles. I like going fast. I'm trying to get more comfortable with calm, but I feel like because I'm alive and I'm able to move, I really want to move because one day I'll be dead and I won't have this ability. So I'm like super... Moi, j'adore bouger, j'adore le sport, le vélo, la moto, j'adore la vitesse. Et je tente d'accepter le calme, de me sentir mieux quand les choses ne bougent pas. Mais comme je suis vivante, je bouge. Parce qu'un jour, je serai morte, donc j'en profite maintenant pour bouger. J'ai une passion pour le mouvement. Je suis un de mes projets, c'est de réussir à faire un saut périlleux arrière et aussi de faire des acrobaties avec mon vélo. C'était comme ça même quand j'étais petite. Peut-être que c'est ADHD, hyperactivité, déficit d'attention et tout. ADHD, if you want. But... J'avais lu à propos de Grip, on va en parler, mais quelqu'un disait que c'était un livre vibrant. En fait, si on vous écoute, en fait, c'est avant toute chose un livre vivant. Oui. Merci. Question suivante. Parlons de Grip. Alors, Grip, c'est l'histoire d'une femme qui découvre que ses mains ont des super pouvoirs qui lui permettent de changer le monde en le touchant, grosso modo, de le former selon ce qu'elle souhaite, ce qu'elle imagine, changer le monde par ses mains autour d'elle. Et une fois qu'elle a ce super pouvoir, encore une fois, elle entre dans le mouvement, elle entre dans la vitesse. Est-ce que c'est pas la métaphore du travail de l'artiste, en fait, de changer le monde avec ses mains, de l'artiste graphique en particulier? Oui. Yes. C'est pas gentil, hein. Ça va être très long, hein. Should I elaborate? Or I mean, Tu veux que je développe? You said it quite well, I think. Parce que tu as vraiment bien dit. Très bien, merci. There's also an aspect of, again, I think when you're young, or at least when I was young, there's a clumsiness and the tendency to destroy things. Because of that, like the beginning of this talk, I'm like, so it's also transform. In the beginning of the book, she's destroying everything she touches. So it's learning how to
use your life Quand energy. j'étais jeune, j'étais vachement maladroite. Je prenais des objets, je les cassais, je les détruisais. Et même maintenant, je suis encore assez agité. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit la transformation dans le bouquin. Par exemple, au début du livre, elle casse tout avec ses mains. Et puis, petit à petit, dans l'énergie de la vie, ça progresse. Elle ne casse plus les trucs. Elle utilise cette énergie vitale pour être créative, avoir un effet sur le monde, sans gaspiller son énergie ni l'utiliser pour être destructive. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup, moi, de dessiner, c'est les coups de poing dans la gueule. Je trouve ça marrant, c'est excitant, c'est une sorte de catharsis. Mais je me suis dit, je suis pas vraiment pour la violence, donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui soit aussi fun, aussi marrant, qui soit moins violent. Et justement, ce dessin qui est là, qui est assez caractéristique du style de Grip, parce qu'on y trouve plusieurs cases. Là, ce mouvement intérieur, graphiquement, est-ce que vous sauriez nous dire quelles influences vous ont nourri Il y a quelque chose de l'ordre du cartoon, il y a quelque chose qui est aussi peut-être chez les futuristes italiens qui ont été aussi dans ce type de déstructuration du mouvement pour créer la vitesse. Est-ce que vous sauriez dire d'où vient le mouvement, en fait? Je t'aime, Popeye. Yes, the futurists I saw in high school, and I thought, like, oh, that's a cool style, cool way to depict movement. But it's not that. Then those images, I saw them again, that type of image in art school for animation class, when you make the preparatory drawing, kind of planning the movement or planning a scene. You create drawings that look similar to those futurist drawings. And those drawings, those were like super exciting to me. I'd make a big mess trying to figure out the movement for an animation. And I was like, this drawing is really cool. I actually made a comic with just those types of drawings. I just pulled a bunch of them from a project and added text because I thought they looked really interesting. They had all these possibilities because of the pencil and the smudges and lots of gestural movements. Because when you're animating, you have Ouais, c'est vrai que je regardais les futuristes déjà au lycée et je trouvais que c'était une façon vraiment super cool de décrire le mouvement. Et puis, évidemment, j'ai revu ces trucs de futuristes pendant que je faisais mon école d'animation, parce que quand on doit animer, on doit faire justement ce genre de dessin similaire. Et ça m'est très, très agréable. Et donc, en dessinant des trucs un peu chaotiques, mélangés, en les comparant, je disais, ah oui, voilà, celui-là, ce dessin-là est super cool. Et puis après, je rajoute du texte, il y a des traits de pinceau, même des taches, tout devient utile. Et quand on fait un travail d'animation, il faut avoir un mouvement délié, il faut qu'il y ait des courbes, même si parfois c'est pour dessiner des robots. Et moi, ce que j'aime, c'est beaucoup de petits détails, par exemple les gouttes de sueur ou les petits traits d'un personnage qui court pour illustrer sa course. Tout ça, c'est des trucs qui n'existent pas dans la réalité, mais qui expriment vachement clairement la réalité. C'est ça que je trouve le plus génial dans le dessin. Ainsi que dans l'animation, on peut comprimer le temps ou étendre le temps, faire de l'expansion. Magic. So. And I have to say also, in Popeye, specifically, there's a gag that's my favorite. And I thought about it a lot when I made this book, where Popeye will punch a tree and it becomes like a bunch of toothpicks or something. Or like maybe you can think of something like Et oui, et dans Popeye, il y a ce genre de gag. Par exemple, quand Popeye va donner un coup de poing dans un arbre, l'arbre, il se fragmente en plein de petits cure-dents. Et ça, c'est le truc, bien que ça soit absurde, c'est le truc le plus cool que je connaisse. Cette force créative qu'il a dans ses poings. The coolest thing ever, you know. Quand on dessine un livre, qu'on l'écrit, qu'on le dessine un livre, il y a du mouvement constant, où il y a de la vitesse, où le personnage est constamment en mouvement, est-ce qu'on dessine plus vite? Est-ce qu'on est emporté soi-même par l'élan de son personnage? Oui. Oui. You cannot draw. Well, it's not as effective to draw things moving fast if you're moving your hand slowly. Maybe when you ink, you're drawing slowly, but I think if any of you make
comics and you make thumbnail drawings and you're moving really quick, I often find that those are the best drawings. The faster your hand is moving, the more detached your analytical mind is. Alors ouais, je trouve qu'on n'est pas efficace si on dessine lentement une scène rapide. À la limite, bien sûr, on peut ancrer très lentement, mais au moment où on écrit les comics, il faut être rapide. Ça aide aussi à se détacher de l'analytique, de pas. Ça aide à être plus vivante et pas se faire de l'autocritique parce qu'on dessine lentement, juger la ligne pendant qu'on est en train de la faire. D'ailleurs, je pense qu'il faut pas faire ça à un enfant pendant qu'il est en train de faire ça le déglingue. On peut parler aussi de l'absence de mots dans ce livre, dans Grip. Néanmoins, dans l'exposition qui est au-dessus, on voit qu'il y a un moment où vous posez évidemment un script, des mots, une écriture. Comment les mots disparaissent, comment vous choisissez de ne pas en mettre, pour quelles raisons? Yeah, because I thought it looks better without the text, for one. The images look better. C'est parce que je trouve que c'est plus beau, en fait, sans texte. Ces images, elles ne sont pas interrompues par le texte, quel que soit même l'intérêt même du texte. I think. But I also trusted that the images would carry the story. Alors, je trouve que les images sont souvent suffisantes pour représenter toute l'histoire. Alors, c'est vrai qu'il y a une page unique qui est en anglais, qui donne l'idée du livre. C'est à peu près un script, enfin pas exactement, mais c'est vrai que le script que vous voyez pas, je l'aimais bien, hein, mais j'ai pas mis d'écrit dans le bouquin pour deux raisons. D'abord parce que j'avais plus le temps, et ensuite par flemme. Time constraint and also laziness. Laziness is good for art. La flemme, c'est bien quand on est artiste. Because sometimes you ruin. Pour pas gâcher le truc une fois fini, parfois par flemme, on dit non, là faut arrêter. Stop. Il faut écouter sa flemme. Yeah. Sometimes. Et parfois. You have to have a light touch. Yeah. Pour être plus léger. And trust. Touche légère. Et avoir confiance. Almost like a faith in God or something. You have to have faith. Honestly, presque comme une foi en Dieu. Every time, I think being an artist, I'm sure in any, just being a human is Quand on soit un artiste ou même un humain, on passe par des cycles où on a la foi en un truc, puis on perd la foi dans ce truc, on travaille pour le retrouver, cette motivation. Et je pense que c'est comme ça, ce cycle, sinon on est vraiment trop déprimé. Like really depressed. Si je vous dis, Lale Westphine, punk, avant-garde, underground, qu'est-ce que ça vous dit? Woo! Punk in the US, at least, underground too. I think that avant-garde is kind of... Alors déjà, le mot avant-garde en Amérique, the avant-garde, on l'utilise que ironiquement au second degré. It's like, avant-garde, whoa. But punk has the idea of punk has transformed, at least for younger people. Sometimes older guys, they're like, well, how is this punk? Because they associate it with violence and irreverence also, but also a lot of kind of machismo. And at least in my communities, punk now has an association with like doing it yourself, making your own culture with your friends, with your family members, with your neighbors, creating spaces to share creative expression and to take care of each other too. I think, like, especially... Punk, ça a plusieurs sens aux USA. Pour des gens plus vieux, pour dire, ils vont dire, ah, ça c'est un punk, qui veut dire c'est quelqu'un de un peu violent, choquant, macho, malpoli. Dans mon cercle à moi, on va utiliser punk plus comme un truc de genre, on s'organise nous-mêmes, on fait nous-mêmes le monde qu'on cherche à avoir. C'est lié à on crée notre culture, tu crées ta culture, tu crées tes espaces avec tes amis, avec ta famille, ton propre expression. Et c'est aussi une histoire d'entraide entre nous. En tout cas, à Philadelphie et à New York, punk, c'est lié à la responsabilité sociale. Améliorer le monde, aider les plus vulnérables. Et il y a des groupes punk que j'adore, genre Fugazi des années 90. Et dans ce bouquin-là, que je vous ai montré, à la fin, on voit des mains qui sont étendues comme ça. Et je veux que le lecteur se dise, ah oui, ce sont mes mains. Moi aussi, je peux avoir un effet, un pouvoir sur le monde avec ces mains. Vous parlez au pluriel à l'instant, là, vous parlez de votre communauté, de quelque chose de collectif. Aujourd'hui, le collectif compte en art. On a tendance à dire que les mouvements collectifs ont
plus ou moins disparu, ont été remplacés par des connexions plus virtuelles, on va dire. Est-ce que vous vivez quelque chose de collectif, vous, en art? Not right now. I mean, I live in a very small town, and everyone who is maybe of a certain, you just have to take anyone who is willing to engage with you, you are willing to engage with them because it's such a small town and there is this nice... Je vis pas en ce moment dans un collectif, mais j'habite dans une toute petite ville et il y a cet accord non écrit qu'on a tous entre nous, que on répond à qui vous aborde, on s'entraide, mais c'est pas forcément entre artistes. Certainly a community. It's also a very Christian area, so it's also the case that my group in this town are all the people who are not Christian, or we're excluded even maybe from this group. Alors, dans cette région, cette petite ville où j'habite, dans la région, ils sont tous très chrétiens. Alors, c'est pas le cas du tout de mon groupe, donc on est un peu exclus, on est un peu les parias là-bas, parce certains sont gays, drogués, dealers de dope, ou travaillent dans des bars. Donc voilà, c'est ça mon groupe. Anyways, I have a friend was in prison for a long time. J'ai un ami qui a passé longtemps en tôle, en prison, alors qu'il était innocent. Et maintenant, il croit que le gouvernement a mis des appareils de fibre optique dans son corps qui lui causent beaucoup de douleur. Il me fait marrer. Cool guy. Justement, à propos du corps, Grip, c'est un livre sur le corps, sur la transformation du corps, sur le pouvoir du corps. Je parlais de la vibration de la page tout à l'heure. On peut même dire qu'il y a une forme de chaleur douce, du fait des couleurs aussi, du mouvement et des couleurs. Et j'ai même lu certains parler de bruit à l'intérieur de ce livre-là. On est vraiment dans quelque chose d'absolument sensoriel. Pour vous, c'est ça, un livre réussi, c'est quand quand le lecteur est touché dans ses sens? Oui. Oui. Totally. Mais alors, comment on y arrive à ça? À la mélanger la chaleur, le son, le bruit? The hope is that if I'm excited while I'm making it and I look at it and I'm excited, then the viewer will be excited. So I don't know if I like looking at, like, in everywhere now, but I can only speak for the US. Moi, j'espère que si, quand je fais la création, ça me passionne, c'est excitant. Et si au moment où je le relis, ça me passionne encore, j'espère que ça va faire la même chose pour le lecteur. Alors, en Amérique, en tout cas, on a plein d'experts en packaging, design, super bons trucs colorés pour attirer l'attention. Et moi, mon but, c'est de voler justement ces outils pour mon propre usage. Mon but, c'est que les gens soient attirés par le bouquin. Et est-ce que pour se rendre soi-même peut-être plus sensible ou capable de remettre cette sensibilité sur le papier, avec ce mouvement, avec ces couleurs, est-ce qu'on cède d'une manière ou d'une autre? Non. From who? Ou par quoi? Pour le côté psychédélique, grosso modo, et voilà. UFOs? Like aliens? Par exemple. Maybe my mom, like, telepathically or something, psychic energy from my mother. Peut-être que j'ai de l'aide télépathique de ma mère. Et certaines substances, c'est possible ça? On peut céder comme ça? Sure. Ouais, c'est possible. I don't know. J'en sais rien. I believe that any human being is capable of, like, connecting to the cosmic source energy. Like, we're all enmeshed in this tapestry of energy and particles. We're not separate from all of this stuff. So if you're able to rid yourself momentarily of all of the doubts and fears and shitty, bad ideas that I don't know why that we've created here on Earth, but you know, if you're able to eliminate that even for a moment from your mind, then you're opening yourself up to all of that other energy. I mean, the same energy that caused us to be here at all. I mean, my big thing always in life and in art is just that there are all these forces which will convince you daily that life is boring or mundane or repetitive.
and it's not true. It's a kind of blindness, and it's easy to fall into that. And you have to like fight against. Alors, en fait, tous les humains c'est ce que je pensais, sont connectés à une sorte d'énergie cosmique. On est dans un réseau de particules, un réseau d'énergie. On n'est pas des individus, on n'est pas séparés. Et si on arrive à laisser de côté ses propres doutes, ses peurs, toute la négativité qui existe, et qu'on ouvre son esprit à cette énergie, on se sent, c'est même cette énergie qui fait qu'on existe, on sent on sent cette connexion. Il existe, c'est vrai, des forces qui nous font croire à la vie, c'est rasoir, c'est répétitif, mais tout ça c'est faux, tout ça c'est un piège. Et il faut lutter contre. Rien que le fait qu'on soit là, c'est comme gagner à une loterie où il y a très très peu de chance. Le fait qu'on peut communiquer entre nous verbalement ou physiquement. Et d'accord, il y a des emmerdements dans la vie, il y a des mauvaises choses, mais c'est une énorme chance d'être ici, d'être en vie. Être en vie, c'est même une expérience psychédélique. Regardez n'importe quoi, par exemple 5 objets pris au pif sur cette table ou dans cette pièce. Dans chacun de ces objets, il y a eu plein de travail qui a été injecté, plein de créativité, de la technologie dans certains d'entre eux. Et tout ça, c'est incroyable. Et tout ça, c'est dans un contexte plus large, culturel, historique, pour que tout ça est fascinant et c'est à explorer. Et c'est ça la réalité, pas le mensonge qui craint. I want to be in the other place as much as possible. I don't remember what the question. Shut up. Yeah. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la vidéo qu'on va regarder maintenant qui s'appelle Cunt Eyes? Ça date de quand? I started it a very long time ago, and I keep trying to finish it, but it's difficult to prioritize animation work above other work. J'avais commencé il y a vachement longtemps, mais c'est entrecoupé par d'autres trucs parce que c'est dur de donner priorité à l'animation quand il y a d'autres choses à faire. The title, Cunt Eyes. Do you have this word cunt in French? Le titre, c'est Cunt Eyes, qui veut dire soit connasse, soit chatte, soit connard. But Cunt Eyes is from John Waters, the director, I think it's in Pink Flamingos. And c'est une citation de John Waters dans son film Pink Flamingo. Il y a le fils de Divine, et Crackers, qui lui dit « Ah, je t'adore, maman, with your beautiful cunt eyes. » Et beaux yeux de connard. I love you, mama. I love you and your beautiful cunt eyes. And I just love that so much. I wanted to use it. Ouais. In English, in the US, cunt is like really, like nobody ever says it. And yeah. Ouais, c'est vrai que c'est un mot qu'on n'utilise pas. C'est très, très offensant aux États-Unis, cunt. But it's an awesome word. And it sounds great. Alors, c'est vrai que c'est un mot vachement grossier parce que ça ne veut pas dire seulement connasse, mais ça décrit aussi l'anatomie féminine. Et c'est un mot super pour décrire l'anatomie féminine, je trouve. C'est un mot qui donne de la puissance. Et moi, ce que je trouve, c'est que les gros mots sont drôles, en fait. Et ça me fait marrer. Et je trouve qu'il faut les défier. C'est un challenge. Il faut toujours défier la censure, que ce soit pour la nudité ou pour le sexe. Dès qu'on laisse des tabous s'installer, ça finit par aboutir à de la violence contre les gens. Should be challenged. On regarde Cunt Eyes et puis on verra si vous avez des questions pour l'Alley Westfield juste après.
Ça fait peur. Est-ce que vous auriez des questions pour l'Allée Westfield pour terminer cette rencontre avec elle? Est-ce qu'elle a une influence de Barbapapa? With the elephant? Oh. Oh, yeah. When my older sister, she's much older, and Oui, ma she grande had, sœur. yeah. Oh, what's going on? Yeah, no. My she had one book where they go on the ark. It's very sad, and I think about it a lot, actually. Oh no, because we have destroyed the earth. And all the birds are dying, and all the water is bad, and so what are they called? Barbapapa have to get on a giant spaceship, and they take all the animals and all the birds. You don't know, and they leave, and it's so sad. And I think, and everyone is wearing gas masks. I think that. In the end, I think humanity cleans up the earth because they miss the animals and they miss I swear, yeah. Does anyone know this one? Vous connaissez cet épisode des Barbapapa où ils font une sorte d'arche de Noé? Ah oui. It's real. Ils font une sorte d'arche de Noé, ils sauvent tous les animaux et ils quittent la planète dans un vaisseau spatial et les gens qui restent, tout le monde a des masques à gaz. Donc, Raph, tu connais cet épisode de Barbapapa? Oui. Yeah. And my sister had I used to sneak into her room when she was away and look through all of her things. J'allais fouiller dans la chambre de ma grande sœur quand elle n'était pas là et j'avais vu ça, ce bouquin. And I loved that book. My mother probably still has it because she doesn't throw anything away. Et j'adorais ce bouquin, mais je suppose qu'on l'a encore. Ma mère, elle jette jamais rien, donc elle doit encore l'avoir. But that's the only book I've ever seen of theirs. But it definitely, and as a child, I was always like, I'm an environmentalist. I want to, that's some other. Et comme enfant, du coup, je me suis toujours dit, ah oui, moi, je vais défendre l'environnement. Et puis, ce sont le corps qui se transforme, c'est central chez Barbapapa. C'est peut-être ça que vous pensez? Yeah. Yeah. No, it could be like a subconscious thing that I didn't even, because I haven't thought about this book in a long, I said, like, I think about the thing with the spaceship and the animals a lot, but not about that aspect. Ah oui, j'avais pas pensé à cet aspect. Je pensais plutôt au vaisseau spatial et aux animaux. Et inconsciemment, ça a peut-être joué. I'm fucked. Je suis bien niqué. No, all of my work is very different in style, and they don't always look like this. They don't always have color. They're not always so optimistic. Eh ben, en fait, tous mes trucs, c'est vrai que pour partir de là, en fait, je peux faire des choses très différentes et tous mes travaux sont différents, que ce soit en style ou des fois c'est pas du tout en couleur, des fois c'est des styles différents, des fois c'est optimiste, des fois ça l'est pas, des fois il y a de la violence. Donc je vais continuer comme ça parce que tout ce que je fais en fait c'est pour moi, pour me faire plaisir à moi-même, pas pour une histoire de réussite comme un but pour gagner de l'argent par exemple. Aux USA,
Par exemple, on peut pas gagner. Je ne gagne pas de sous avec ça, mais c'est plutôt mon but de continuer à me faire plaisir. Enjoyment. And the themes are always... Par contre, il y a un truc qui est similaire dans tous mes autres travaux, c'est les thèmes. Ouais, les gens trouvent toujours que c'est très intense. Also, my father was an artist when I was younger, and he worked for a very long time. He made landscape paintings, but he also worked for a long period, almost exclusively in primary colors and black and white. And there's a story that he was on a lot of acid once, and he picked up his best friend's green toolbox and said, I hate your green toolbox. Alors oui, moi mon père, quand j'étais gamine, il était artiste peintre et il faisait beaucoup de paysages, souvent en noir et blanc ou avec des couleurs primaires, soit noir et blanc, soit couleurs primaires. Et il y a eu une histoire d'un jour où il était sous acide et il y avait toute cette palette de verre de couleur verte d'un copain et il a pris cette palette de couleur verte et a balancé et a été le jeter dans les bois en hurlant « Je déteste sa couleur verte !» Et bon, moi, vous voyez comme il aimait pas en fait l'énergie de ce truc vert, mais vous voyez un peu mon héritage graphique. Pour moi, ces couleurs vivantes, ces couleurs vives, elles sont efficaces, elles sont captivantes et elles simplifient aussi les choses. But cartooning is so tedious at times. You have to find shortcuts if you can, and then work within those shortcuts, and it makes your work better, I think. So I know that palette. I know how to use it, and so it's easier for me, and I can just apply it. You also have this nice thing where yellow for me is sunshine, energy, electricity. Red is flesh, skin, blood. Blue is water, sky, whatever, And then obviously, if you're using red, blue, and yellow, you can get any color you want. It's a super effective way. La BD, c'est un métier assez tordu où des fois on est obligé de prendre des raccourcis et d'ailleurs ça augmente la qualité du travail. Moi, je sais aller très vite, plus vite, grâce à cette palette. Donc je m'en sers et j'ai des simplifications. Par exemple, le jaune, ça va être le soleil, l'électricité, l'énergie. La couleur rouge, par contre, ça sera plutôt la peau, le sang, les organes. Ou la couleur bleue, c'est l'eau ou le ciel. Et quand on a ces trois couleurs, jaune, rouge, bleu, on peut avoir toutes les couleurs qu'on veut. Donc ça, c'est super, super efficace. Et j'utilise ces valeurs en théorie des couleurs. Et mon livre a été imprimé en risographe avec juste 3 encres. Et comme je savais qu'il n'y aurait que 3 encres, j'ai essayé d'exploiter au maximum cela sous Photoshop. Chaque couleur étant avec plusieurs calques de grisé. On n'est pas obligé de mettre la couleur au début. And obviously, this is just for this work, that type of color. Et c'est que pour ce bouquin qu'on voit ici, ce choix de couleurs. On n'est pas toujours obligé d'avoir les arbres avec des feuilles vertes et tout. Obviously. Merci beaucoup, Lale Westphine, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été présente pour cette rencontre. Je ne peux que conseiller, d'une part, l'exposition qui se tient au-dessus et qui nous plonge un peu dans les origines de Grip, et évidemment, trouver Grip qui est paru chez les Requins Marteaux en France. Voilà. Merci beaucoup. Thank you to what's your name? Et merci Thomas pour la traduction. You too? Oh yeah, and thank you to both Thomas and Thomas for excellent questions and really excellent translation. Great job. Merci beaucoup Thomas pour d'excellentes questions et d'excellentes traductions.